Salut Florian. Salut Kevin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais pour les studios aujourd'hui, Bien depuis sûr. combien de temps? Eh ben écoute, moi je me présente, je suis Florian Roussel, je bosse chez les studios depuis maintenant 3 4 ans. J'ai fait un petit peu de media buy et depuis 6 mois, je suis responsable de la partie sales, acquisition outbound et inbound. Au top, c'est hyper précis. J'ai quelques questions aujourd'hui pour toi, Avec plaisir. pour savoir un petit peu ce que tu penses du monde du lead. La première question pour commencer, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des bons profils de clients ou des clients qui ont de moins bons profils pour une entreprise de génération de leads? Pour la génération de leads. Très très bonne question. C'est un petit peu toutes les informations que je vais essayer de transmettre aux clients lorsque je fais de la prospection. Comment on va pouvoir définir un bon client et un mauvais client. C'est-à-dire que la génération de leads, c'est pas une science exacte. Il y a forcément de la collaboration. C'est-à-dire que moi, quand je vais mettre en place des campagnes et que je vais délivrer des prospects, je vais avoir besoin de retours clients. Donc, on a vraiment une étroite même collaboration, ce qui va définir un bon client. On peut penser que ce sont des paramètres et des caractéristiques assez simples, cependant de briefer le client en lui disant, écoute, si jamais tu m'as demandé 20 litres par jour, je vais vraiment avoir besoin toutes les 24 heures d'avoir un retour sur la qualité, d'avoir le nombre de NRP que tu peux avoir, le nombre de signatures, le nombre de devis envoyés. Comme ça, moi, ça va pouvoir me donner des informations sur la qualité en fonction des sources. Sans rentrer trop dans les détails, on met beaucoup de tracking, ce qui nous permet de comprendre un petit peu l'origine du lead et donc de savoir s'il est bon ou pas bon. Cependant, moi, cette information, je l'ai uniquement sur les retours clients. Donc, il est vraiment important et névralgique, si je peux dire, de vraiment transmettre cette information au client où j'ai besoin de retours assez réguliers pour vraiment mettre en place toute une stratégie qui sera de qualité. Quels sont potentiellement les autres points d'un bon client? C'est, je pense, l'honnêteté et la franchise. Après quasiment 1 an de sales chez Lead Studio, j'en faisais aussi un petit peu avant, on peut, de temps en temps, comme en France ou comme sur la planète, être face à des personnes qui sont un petit peu de mauvaise foi et qui vont te dire, écoute, la qualité de tes leads, c'est vraiment pas top. Je me fais que 5% de signatures. Et pourtant, sur les mêmes thématiques, lorsqu'on accompagne une vingtaine de clients, je vois que 3 quarts des autres clients obtiennent 15, 20, 18%, qui sont des stats assez honorables. Mais voilà. En fait, je rentre un petit peu dans les détails, hein, mais les clients pensent que si jamais ils me disent c'est tout rose, tout va bien, on va rentrer dans une zone où on va pas optimiser nos campagnes, ce qui est totalement faux. C'est plus l'inverse. Donc du coup, cette mauvaise foi en me disant que les stats ne sont pas bonnes, ça va pouvoir erroner totalement mes prises de décision et mon analyse. Et voilà, je pense qu'un bon client, il faut quelque chose de très honnête, franc et courtois. Parfait. C'est quoi pour toi le truc qui fait le plus fail les collaborations avec les clients? Au risque de me répéter, je pense que ce manque d'information est vraiment compliqué. En fait, la génération de leads est un milieu assez opaque où on va générer des leads, on va transmettre des prospects qui vont être intéressés par un service et qui donc vont pouvoir souscrire à un projet vendu par un client X. Il faut absolument que j'ai le maximum d'informations. On sait que justement la force de List Studio, c'est d'avoir justement sur les fichiers pour l'attribution des leads et les traitements, on va mettre 3 colonnes qui sont statut, commentaire, date et même une quatrième, la source. On va pouvoir vraiment avoir une vision 360 degrés de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Vraiment, les clients où je dois relancer 2 fois par semaine pour avoir des retours, pour avoir un feedback, pour savoir le taux de NRP. Si j'ai des retours clients un petit peu pointilleux, euh, 2 semaines après en me disant, écoute, tu viens de me livrer 50 leads et ça s'est pas passé comme prévu. C'est là où justement, lors de la prospection, je veux absolument transmettre toutes les informations et qu'il faut que la personne comprenne qu'il me faut voilà, euh, toute la transparence d'un funnel marketing dans son ensemble. Donc, je me répète, mais la transparence et un retour régulier est quand même primordial pour un bon sales et suivre la qualité. C'est quoi pour toi le truc qui déclenche le plus l'achat, la commande chez les clients que tu traites? Je pense que c'est un parallèle un peu avec la vie. Les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, en fait, moi, quand je suis au téléphone, je suis pas là simplement pour juste vendre euh, un template Lead Studio. Il y a vraiment au préalable une partie d'écoute,
d'analyse et de compréhension du marché et du client et de ses attentes. Quand j'ai compris vraiment tout ce qu'il avait besoin, quels sont ses défis, quels sont les enjeux, là, je vais pouvoir customiser un petit peu une approche. Je vais pouvoir lui présenter un service vraiment personnalisé en fonction de ce qu'il a besoin. Et je pense que à travers mon écoute et à travers mes propositions business, la personne comprend que en fait, je suis là pour l'accompagner et que en fait, le discours est pour moi assez simple. C'est-à-dire que notre métier, c'est apporter du chiffre d'affaires à des clients. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une croissance exponentielle et qu'elle soit linéaire. Donc l'idée, quand on fait comprendre à un businessman qu'on peut lui apporter du chiffre d'affaires en plus, 10, 15, 20%, même beaucoup plus, euh, il y a quand même une oreille attentive sur les propos. Autre point, on a aussi une modalité chez Lead Studio qui est assez intéressante pour les clients. Ça va être les phases de test. On a certains concurrents qui vont obligatoirement obliger à prendre 200, 300 leads. Ce qui, du coup, fait quand même un investissement financier assez conséquent. Chez Lead Studio, on a la capacité de proposer des phases de test entre 50 et 100 leads, ce qui permet d'avoir en fait un échantillon significatif et représentatif du taux de signature qu'on va pouvoir apporter à la personne. Donc, du coup, ils ne se sentent pas prisonniers. Il y a vraiment une compréhension de OK, Lead Studio, ils sont vraiment là pour m'accompagner, limite main dans la main. Et l'idée, c'est d'avoir un business sain. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de parallèles entre business et vie. Ce qu'on veut, c'est des relations saines et par contre ambitieuses. On est vraiment ambitieux chez les studios. Nous, ce qu'on veut, c'est un travail acharné et de qualité. Mais par contre, voilà, on est des humains et moi, je suis là pour. Je sais que les clients peuvent appeler plusieurs fois par semaine. Moi, je suis là pour les rassurer. Et sur ça, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vrai que toute la prospection et les signatures clients, selon cette trame, se passent plutôt bien. En quoi pour toi les sports de combat, parce que je sais que tu adores les sports de combat justement depuis des années, en quoi pour toi les sports de combat t'aident à être un meilleur sales? C'est intéressant, c'est déjà une grande passion depuis des années. En fait, on voit qu'il y a plusieurs parallèles sur la paix business qui peuvent être, par exemple, la résilience. C'est vrai que l'expérience business sur 1, 2, 3 ans, elle est vraiment pas linéaire. Il y a toujours des up and down. Et en fait, les sports de combat peuvent apporter en tout cas un mindset sur ne pas lâcher l'affaire. Il y a même une certaine satisfaction lorsqu'on atteint l'objectif et que ça a été compliqué de l'atteindre. Il y a une certaine satisfaction personnelle qui est vraiment enrichissante. Et un autre point, c'est la difficulté. C'est-à-dire que derrière les nuages arrive toujours le soleil, et c'est-à-dire que la vie est assez cyclique. Donc même quand on pense que tout est noir, que tout est sombre, que tout est opaque, il faut avoir ce recul de pouvoir prendre un petit peu de manière holistique toutes les informations, vraiment à 360 degrés, de ne pas être dans un carcan et de voir que tout noir. Oh, j'y arrive pas, c'est pas bien, j'arrive pas à atteindre les objectifs. L'idée, c'est que la vie est vraiment cyclique. Il faut absolument donner le meilleur de soi-même. Il faut se remettre en question, c'est important, on n'a pas la science infuse, tout ce qu'on dit, c'est pas vérité universelle. Par contre, si on est vraiment dans une démarche d'être sain et de vouloir mettre toutes les chances de notre côté, et ben voilà, on arrive toujours à l'objectif. Certes, des fois ça met un petit peu de temps, des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais l'avenir est toujours radieux, je pense, je suppose. Et voilà, il faut continuer et ne pas lâcher. Super. Et j'ai une dernière question pour toi. Euh, Si jamais il y a une chanson qui devait être jouée à chaque fois que tu fais une signature d'un client, ça serait laquelle? Et pourquoi? Instinctivement, comme ça, j'aime beaucoup le reggae, j'aime beaucoup Bob Marley. Donc c'est vrai que Three Little Birds est assez intéressante avec Everything's Gonna Be Alright, c'est-à-dire c'est un petit peu voilà le parallèle avec la question précédente. Fêter toutes les victoires, ne pas se flageoler par contre on a des défaites. Voilà, essayer d'avoir un mindset continu et voilà de satisfaire tout le monde et d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Et je pense que si on essaye d'être dans cet état d'esprit, normalement les choses se passent bien. Au top. Merci Florian. Merci à toi, Kevin, c'était un pur plaisir. Eh ben, c'est réciproque. Merci. Merci.